Salut toi. Ah, les sodas, ce petit goût acidulé, ces petites bulles si fraîches, ce goût légèrement amer, le coca. Partout où tu iras, tu en trouveras. Pepsi ou cola, qu'importe, c'est tellement bon. Aujourd'hui, on sait tous que finalement, le Coca-Cola, c'est vraiment nocif pour nous, dans le sens où il y a beaucoup de sucre et de caféine. Mais mis à part ça, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. La recette secrète se détient aux États-Unis et elle est très bien cachée. D'ailleurs, les vrais amateurs de Coca-Cola te dira vraiment la différence entre du Pepsi et du cola. Rien qu'au goût, en 2 secondes, comme ça. Le petit souci, c'est que, comme la cigarette à une époque, aujourd'hui, on sait pas vraiment ce que ça nous fait sur de très longues années, le Coca-Cola. Ou même les sodas en général. Et je dirais même les energy drinks. Mais là, c'est encore une autre histoire. Mais il y a quand même eu des recherches qui ont été faites sur 1 heure. Ouais, pour savoir ce que ça faisait 1 heure sur ton corps après avoir bu une canette. Une simple canette, hein, je te parle pas d'un litre de coca. Commençons par la base. Durant les 10 premières minutes, tu as ingéré 10 cuillères à café de sucre. C'est ta dose journalière en une seule boisson. Sans compter qu'à côté de ça, tu vas encore manger des choses sucrées, comme des fruits, etc. si on parle de bon sucre. Mais là, c'est que du mauvais sucre en plus. Et normalement, avec une dose aussi forte de sucre, tu es censé vomir. Et ouais, tu es censé vomir comme ça, là, comme si tu avais un peu trop bu à une soirée. Parce que l'acide phosphorique qu'il y a dans la canette masque le goût. Donc, tu vas pas vomir. Et après seulement 20 minutes, ton taux de sucre dans le sang explose, ce qui crée un pic d'insuline énorme. Ton corps, ton métabolisme transforme directement ce sucre en gras. Mais un gras qui va être placé un peu partout finalement. Au niveau des muscles, des fesses, du ventre, classique, et partout ailleurs. Des endroits où c'est quand même compliqué de perdre. Et après 40 minutes, l'absorption de la caféine est terminée. C'est-à-dire que tous les effets que tu pouvais avoir grâce au café, fini. 40 minutes seulement. Tes pupilles se dilatent et ta tension artérielle augmente. Ah, c'est la folie là. Si tu voulais te réveiller, c'est nickel. Ton foie va répondre en créant du sucre en plus. Et les récepteurs de l'adénosine, c'est ce qui gère ton métabolisme énergétique en fait, l'énergie de ton corps, sont maintenant complètement bloqués pour prévenir la somnolence. En gros, tu vas être entre la fatigue et dormir. Mais tu seras jamais vraiment réveillé et jamais vraiment endormi. Autant te dire que si t'es insomniaque, bah là... tu vas faire une belle nuit blanche. Et si maintenant tu veux savoir pourquoi le soda et le coca c'est tellement agréable d'en boire et que quand on t'en propose, tu vas forcément prendre ça, c'est parce que après 45 minutes, ton corps va produire de la dopamine et stimuler les parties de ton cerveau qui sont liées au plaisir. Chose que ton corps sécrète quand tu manges du sucre, bois de l'alcool comme un alcoolique, ou prend des drogues. Donc ça, c'était seulement après 45 minutes. Et quand on arrive à 60 minutes, l'acide phosphorique va se lier au magnésium, au zinc et au calcium dans ton intestin grêle. Il n'y a rien de pire. Mais c'est pas fini, parce que en bonus, tu vas devenir plus irritable et en mode léthargique, totalement mou. Tu vois ce que c'est la mollesse? C'est ça. Et dans le même temps, l'eau contenue dans la canette va être totalement digérée par le corps. Autant te dire que là, c'est comme si tu n'avais pas bu d'eau du tout. Trop de gens sont insouciants en disant que c'est simplement du sucre et de la caféine, mais loin de là. Le coca, comme d'autres sodas, comme tous les sodas en fait, sont vraiment très nocifs pour le corps. Et je voulais simplement te l'expliquer en 1 heure, ce que ça pouvait te faire. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à ma chaîne, et bien sûr, j'ai créé un petit guide des 7 choses essentielles à savoir pour avoir une vie saine et tu peux cliquer juste là. Et n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!